Vous m'avez demandé, monsieur l'inspecteur? Mademoiselle, le bruit le plus fâcheux court sur votre enseignement. Je vais voir immédiatement si sont fondés à envisager la sanction. Je ne vous comprends pas, monsieur l'inspecteur. Il suffit que l'examen commence. Entrez les élèves. Pourquoi est-elle ainsi? C'est que vous dites, entrez, qu'il n'y a pas de porte, monsieur l'inspecteur. Cette pédagogie de grande terre est stupide. Silence, le bas, le premier qui bavade balaye la classe, le champ, la campagne. Mademoiselle, vos élèves sont insupportables. Ils sont très gentils et gais, monsieur l'inspecteur. Regardez-les. Elles n'ont pas à être gaies. Vous avez au programme la certificat d'études et non du fou rire. Elles sont gaies parce que le maîtresse ne le punit pas assez. Comment les punirais-je? Avec ces écoles de plein ciel, il ne subsiste pas aucun motif de punir. Regardez-le, ce plafond. En effet, regardons-le. Le plafond dans l'enseignement est important. Un prof qui adapte le plein air avoue qu'il est plus petit que l'arbre, moins corpulent que le bœuf, moins mobile que l'abeille. Et qu'est-il encore? C'est une chenille qui monte sur vous, monsieur l'inspecteur. Elle arrive bien, tant pis pour elle. Oh, monsieur l'inspecteur, ne le tuez pas, c'est la Colata Azorea. Elle remplit sa mission de chenille. Quand elle maintenant? Elle pleure? Vous avez tué la Colata Azorea. C'était un mère qui importa la Colata Azorea. Elle trouverait son exploit superbe. Évidemment, elle s'extaserait. C'est que la chenille est la nourriture du merle. Très juste, très sensé. Très juste, la chenille étant qu'elle ment partout sympathie. Voilà où votre enseignement mène vos élèves, mademoiselle. Toi, la brune, vaille à tes taupes. Quand je serai mort, je serai mort. Quand elle a s'esclaffé. C'est l'idée que quand vous serez mort, monsieur l'inspecteur. Si nous commencions l'examen, Appelez la première. Pourquoi ces mouvements? C'est qu'il n'y a pas de première, monsieur l'inspecteur, ni de seconde, ni de troisième. Vous ne pensez pas que j'aurais leur infligé des froissements de mon propre? Il y a la plus grande, la plus bavarde, mais elles sont toutes premières. Ou toute dernière, plus vraisemblablement? Toi, là-bas, commence. En quoi es-tu le plus fort? En botanique, monsieur l'inspecteur. Oh, en botanique! Explique-moi la différence entre les monocotylédons et les dicotylédons. J'ai dit en botanique, monsieur l'inspecteur. Écoutez-la! C'est seulement ce qu'est un arbre. C'est justement ce qu'elle sait le mieux, monsieur l'inspecteur. Si tu le sais, dis-le, Gilberte. C'est monsieur t'écoute. L'arbre est le frère non mobile des hommes. Dans son langage, les assassins s'appellent les bûcherons, les pistes, les pivers. Par ces branches, les saisons nous font des signes toujours exacts. Exactement. Oui, c'est tous les épinards. Doucement, ma petite. Si je te comprends bien, que les racines sont le vrai feuillage et les feuillages, les racines. Exactement. Oh. Pourquoi cette joie? Petite effrontée? C'est que dans mon notation, j'ai adopté les zéros comme meilleure note à cause de cette ressemblance avec l'infini. Intéressant. Monsieur le maire, vraiment, je suffoque. Continuez, mademoiselle, interrogez vous-même. Ah, de la fleur, Daisy? La fleur est la plus nouvelle conquête de l'homme. Eh bien, c'est le premier. Dans la fleur, mon attention se porte sur le pistil et les atamines. Le pistil. Un scandale, monsieur le maire, un scandale. Mon opinion sur les événements du bourg est faite.
Sans la géographie, monsieur l'inspecteur, tu vois, ma petite Viola qui cause les éruptions des volcans. Yeah. L'ensemblier, elles sont folles. Monsieur l'inspecteur, je veille à ce que ces enfants ne croient pas à l'injustice de la nature. Je leur présente toutes les grandes catastrophes nécessaires pour obtenir un univers satisfaisant dans son ensemble et la puissance qui les provoque, nous l'appelons pour cette raison l'ensemblier. Très juste, très sensé. C'est désespéré, monsieur le maire. Je n'ai jamais vu cela. Être connaisseur, ils seront plus fortes. En histoire. En histoire, mais ce sera comme un calcul ou en géographie, et vous allez le voir. Toi, qu'est-ce qui règne entre la France et l'Allemagne? L'amitié éternelle, la paix. C'est trop pour dire. Toi, qu'est-ce qu'un angle droit? Il n'y a pas d'angle droit. L'angle droit n'existe pas dans la nature. Naturellement. Toi, combien faut 2 et 2? 4, monsieur l'inspecteur. Vous voyez, monsieur le maire, pardon, ces petits imbéciles me font perdre la tête. Je suis sûre que sont 4 et un faux 4. En 5 dissimulés. 2 et 2 sont 5. N'est-ce pas, ma petite? Non, monsieur, 4. Et on t'était avec cela. Toi, chante-moi la Marseillaise. Et c'est bien au programme, monsieur l'inspecteur. Quelle chante la Marseillaise? Les torrents de tendresse, pour que règne l'amour, jusqu'à la fin des jours. Règne l'amour, jusqu'à la fin des jours.